Voilà, C'est bon. c'est bon. Maintenant, c'est la société SNC Ryuk ici, MIE. Donc, nous sommes en train de faire une analyse de réseau sur une armoire basse tension qui aboutit directement d'un transformateur 1600 kVA et dont on a suspecté le déséquilibre de courant affiché par mesure sur le relais séparé. Donc, on a installé notre analyseur de réseau, Chauvin Arnaud de 8336. Donc nous sommes en train de visualiser les courbes de courant et les courbes de courant avec les taux d'harmonique sur chaque phase. Donc concernant les courants, les RMS courants, nous avons un équilibre de phase, mais le courant dans le neutre, il est très élevé. Il est le 1/5 de la valeur du courant dans les phases. Donc j'ai 515, 513, mais là j'ai 142 de courant dans le neutre. Okay. Pour les harmoniques, les THD, nous avons 9,1, 10,6 et 10,6 sur les trois phases. Donc c'est ce que dit la norme. Donc c'est dans les normes, ça ne dépasse pas les 10%. Mais le courant dans le neutre, nous avons 98,9% de la fréquence du réseau. Donc le taux d'harmonique dans le neutre, il est très élevé. Et là, nous aurons des problèmes. C'est-à-dire, il va y avoir un échauffement du câble du neutre. Mais bon, le fabricant, l'installateur était plus intelligent. Il a augmenté la section des câbles. Donc c'est une section dont on ne ressent pas l'échauffement au niveau du câble. Il a fait le même nombre de câbles, la même section que les phases. Mais ce taux d'harmonique peut créer le déclenchement intempestif des disjoncteurs différentiels au niveau des armoires TGBT et les armoires auxiliaires. Là, nous avons la puissance consommée sur les phases, phase 1, phase 2, phase 3. Et là, nous avons aussi la puissance totale globale, qui est de 400,4 kW avec un facteur de puissance 0,9. Nous avons la puissance réactive 93. La puissance déformante, cette puissance-là, c'est des pertes dues aux harmoniques. Donc c'est une puissance réactive. Et là, c'est la puissance apparente. Et nous avons le facteur de puissance, le cosinus phi et le tangente phi. Donc si on voit les harmoniques, les impulsions, le graphe des harmoniques, on va constater que dans chaque phase, nous avons un taux d'harmonique qui est faible. Là, c'est le primaire, c'est la fondamentale, c'est la valeur du courant. Et là, c'est les harmoniques des courants. Ça s'ajoute avec la fondamentale. Mais c'est faible. C'est dans les normes. La deuxième phase et la troisième phase. Mais dans le neutre, nous avons la valeur du courant dans le neutre et le taux d'harmonique impair, c'est-à-dire de rang 3. Le rang 3, il est très élevé. Ceci est dû à des problèmes de déséquilibre sur le neutre. Donc, on doit analyser pourquoi nous avons un taux d'harmonique très élevé dans le neutre et la valeur du courant dans le neutre qui est élevée. Okay? Donc, là, voici le RMS. Ça, c'est la valeur du courant dans le neutre, 139. Et donc, là, il y a un problème. Et l'harmonique, il est à 99,2. Donc, ici, si on revient sur les phases courant, donc les trois phases courant, là, c'est équilibré, ça c'est le neutre. Pour les tensions, ils sont équilibrés. Ça veut dire que nous avons un courant nul dans le neutre. Donc là, on doit revoir la résistance de terre. Il y a un problème sur la résistance de terre et qu'il faut engager des travaux pour régulariser cette valeur. Donc il y a le facteur de crête. Là, c'est le facteur de crête. Le facteur de crête, vous avez 1,41, 1,41, 1,41. C'est des valeurs dans les normes.
les phases tension. Pour les phases courant, nous avons 1,55, 52, 56 et 1,59 sur le neutre. Ok, ça c'est le déphasage. Ok, vous avez le déphasage entre les courants de phase. C'est tout.